Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, roulement de tambour, enfin non, puisque vous savez déjà, en fait, c'est le stress. L'impact du stress euh, dans, dans notre vie. J'ai vu une vidéo passer sur mon fil d'actualité Facebook de Nasrin Reza qui parlait pendant 40 minutes en gros de ce qui se passe en ce moment et elle a très bien résumé la chose et j'avais envie d'apporter ma petite touche là-dessus. Elle a très bien résumé l'actualité en disant que enfin, peu importe les circonstances, c'est le facteur stress dans la vie qui crée des dommages et que tant qu'on est soumis au stress et parasité et pollué par lui, on ne peut pas émerger, enfin rien de constructif, rien de paisible ne peut pousser et grandir. Euh, Ce que j'ai envie de dire déjà dans un premier temps, au-delà de la situation actuelle, c'est de dire que petit aussi, quand on grandit, la plupart des blessures que l'on a, c'est parce qu'on est dans des situations de stress ou des situations intenses, voire traumatiques, ou alors un environnement qui est récurrent, parce que le stress, enfin le traumatisme, il peut être soit parce que la situation est violente, mais aussi parce que, et où, parce que c'est récurrent en fait, à petite dose, mais tous les jours. Et ça crée un état donc le stress crée un état de confusion mentale. La confusion mentale, ça fait qu'en fait, on ne sait plus. Enfin, de confusion tout court d'ailleurs. Émotionnelle, parce qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on ressent. On se déconnecte, on se coupe un peu parce on est complètement ailleurs. Mental aussi, on n'arrive plus à raisonner, réfléchir correctement. On est comme en pilote automatique, si vous voulez. Mais c'est comme un mécanisme de protection, pour essayer d'être clair. Si je suis pas claire, je suis désolée, je vois que je perds mes mots mais moi je sais où je veux aller et c'est vraiment important déjà que moi je sache. J'espère que vous saurez où je vais, mais moi je sais. Et donc qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Euh, oui, donc du coup voilà, la confusion, c'est de ça dont je parlais. Euh, c'est important dans la vie, déjà pour commencer, pour être stable, nous, de déblayer et d'enlever tout ce qui nous pollue. Alors, tout ce qui nous pollue intérieurement, dans nos propres mécanismes. Donc, le propre tyran que je suis avec moi, je ne mérite pas d'être aimée, je ne suis pas belle en l'état, je n'y arriverai jamais, je nanani. Toutes les croyances pourries, là, comme ça, qu'on a emmagasinées sur nous. Donc, ça, déjà, dégage. Mais aussi, du coup, dans l'environnement, toutes les personnes, toutes les situations, toutes les ouais, personnes, situations qui vont nous mettre dans une situation de stress, dans une situation où on revit de façon récurrente cette espèce de confusion là qu'on rejoue. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est pas d'éviter la vie, c'est pas de ne pas aller là où on nous appelle, ce n'est pas de fuir à chaque fois qu'il y a une difficulté. C'est ce que j'essaye de dire, c'est que pour commencer à, à sortir la tête de l'eau, la première chose à faire quand on est vraiment à plat, quand on est vraiment perdu à l'intérieur de soi, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on ne sait plus ce qu'on veut, qu'on est dans ces phases de vie là où on a été au bout, puis là on ne sait plus, c'est de faire du tri à l'intérieur de soi. Vraiment, la compassion, je reviendrai toujours dessus, mais c'est la première chose à, à nourrir, au-delà de ce qu'on va ingurgiter physiquement, au-delà de la nourriture qu'on va se donner, que ce soit des fibres, des choses bonnes pour la santé, des choses vivantes, crues, vivantes,
des bonnes choses à manger, quoi, qui nous donnent de l'énergie parce qu'en ce moment, l'énergie est précieuse. Donc au-delà de ça, c'est aussi comment nous on se nourrit. Donc comment nous on se nourrit, pas physiquement, ça va être dans les interactions, dans les films qu'on va regarder. Est-ce qu'on va regarder des trucs trash, des trucs tristes, des trucs qui nous mettent en joie, et des trucs lourds, parce que ça va plutôt être des comédies, des drames, tout ça. Et puis aussi euh, les musiques, enfin bon bref, vous avez compris l'idée quoi. C'est à vous de regarder un peu dans votre environnement, mais la première chose à faire, c'est de se créer un cocon. Un cocon où les gens vont pas. Quand on n'est pas en état, on joue pas au chat et à la souris, quoi. On se préserve. Et c'est pas de l'évitement. C'est. Je choisis de me requinquer. Je me priorise et je me choisis euh, pour pouvoir interagir. Donc, s'il y a vraiment une relation qui vous appelle, même si elle est en déséquilibre, je vous invite à la vivre. Mais vivez-la en vous priorisant. C'est-à-dire, je sais déjà que je boite, je sais déjà que j'ai perdu 4 dents, je sais que j'ai encore envie d'y aller. Comment je peux y aller pour être le plus en équilibre et en harmonie avec moi-même dans cette relation. Voilà. Euh, voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous dire. Il y a autre chose que j'avais envie de vous dire. La situation actuelle dans laquelle on est. Donc ça c'est en temps normal quand on vit un coup dur. La situation actuelle effectivement est anxiogène à souhait. D'ailleurs quand je parle comme ça à souhait, c'est que vraiment ça va plus. Et c'est assez anxiogène. Pour ceux qui en ont conscience, en tout cas, de ce qui se passe, c'est anxiogène. Peut-être que certains le vivent de façon très sereine, mais pour les gens qui sont éveillés, il y a quelque chose quand même qui se joue, qui est de l'ordre de je ne maîtrise. Enfin voilà, on passe dans les strates supérieures de effectivement, je ne maîtrise pas l'environnement autour de moi, mais je maîtrise la façon dont moi j'ai réagi. Je dois trouver la paix, même si c'est Tchernobyl à l'extérieur. Bah voilà, on est en plein dedans. Et quand on voit à peu près tout ce qui peut se dire de ce qui se passe actuellement, ça peut très vite taper sur les angoisses de tout le monde. Ça vient toucher à ses propres enfants, ça vient toucher à, à sa survie financière, quand ça vient toucher à son équilibre, en gros, de base, oui, effectivement, il y a de quoi avoir des angoisses. Donc déjà, dans un premier temps, compassion pour vous, parce que ce n'est pas une période facile, et même si on a tous choisi de s'incarner à cette période, c'est quand même une période qui demande beaucoup d'amour, déjà pour vous, dans la situation là. Ensuite, de reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire que votre vie, c'est pas les gens qui la font. C'est pas les gens qui décident pour vous ce que vous devez faire, quand et comment. Euh, c'est à vous de vous positionner dans votre vie de façon égale à égale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas moins qu'un autre. Vous êtes certes peut-être pas euh, à la, enfin, hiérarchiquement supérieur à d'autres, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas de pouvoir et c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas décider de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste pour vous, malgré les contraintes. Et c'est ça, en fait, que cette période nous permet. Elle nous permet d'être le guerrier en nous. Alors le guerrier en nous, c'est déjà être en paix, dans le sens où personne ne pourra me bouger de là où je suis. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, si vous essayez, je suis en paix parce que je suis libre. Je suis libre et je suis prête à prendre les décisions qui sont les plus justes pour moi, les plus valeureuses pour moi. Et je suis ok avec ça, en fait. Je suis ok avec les décisions que je prends. Je suis beaucoup plus ok avec ces décisions-là qu'avec le fait de me sentir obligée de faire quelque chose que je n'ai pas envie. C'est ça, reprendre son pouvoir. Et aujourd'hui est une opportunité. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est peut-être aussi votre chemin. Mais chaque jour, même si vous n'avez pas réussi hier, même si vous n'avez pas réussi il y a 5 minutes, vous pouvez peut-être y arriver dans 5, dans 10, dans 15, et ce sera toujours ça de prix.
jusqu'à votre dernier souffle, vous avez des opportunités pour évoluer et ouais, pour évoluer. Alors je dis pas on n'est pas bien en l'état. Je dis juste que parfois, dans nos vies, on peut avoir des regrets ou se rendre compte qu'on a pris des mauvaises décisions. Et c'est pas grave en fait. L'essentiel, c'est le maintenant. Donc ce qui s'est passé avant, c'était avant. Et aujourd'hui, on peut en faire ce qu'on veut. Je suis pas de ceux qui pensent que il faut absolument qu'on soit meilleur chaque jour, euh, que l'on n'est pas bien en l'état où on est, qu'on doit absolument se transformer. Je suis pas du tout de ceux qui pensent ça. Moi, ce que je pense, c'est que l'évolution, elle est inhérente à l'être humain. Et que moi, je suis comme un enfant, en fait. Moi, j'aime apprendre de la vie, j'aime m'amuser et j'aime prendre plaisir et j'aime découvrir, en fait. Je suis comme un gosse. Et du coup, l'évolution, j'ai pas besoin de dire j'ai envie d'évoluer ou il faut que j'évolue. Pour évoluer, c'est mon mécanisme. J'ai pas eu besoin de me dire quand j'étais petite, faut que j'apprenne à marcher, faut absolument que je sache lire. Ça s'est fait sans moi, en fait. J'ai appris à marcher, on m'a appris à lire. Voilà, ça faisait partie du processus. Mais là, c'est pareil pour l'être humain. Pour moi, je n'ai pas besoin de mettre d'intention puisque c'est un processus naturel qui se fait sans moi. Moi, ce que j'ai à faire, c'est être en conscience et à apprécier cet instant-là que je vis là. D'être pleinement là. Et pas de me dire je suis nulle, regarde comment je l'ai vécu, j'aurais dû le vivre autrement, mais me dire ah, en fait, aujourd'hui, maintenant que je prends un peu de recul sur cette situation, il y a un truc qui résonne pas juste. Et ben, si je me retrouve dans une situation similaire la prochaine fois, j'aurais plutôt envie de faire comme ça. Et c'est ok en fait. Le, le but de la vie, on n'est pas dans une période facile dans le sens où effectivement on n'a pas tous les mêmes intentions, on va pas tous dans le même sens. Et il y a un peu l'altruisme versus l'individualisme quoi. On essaye énormément de se désolidariser, de se désaimer alors qu'on a tous besoin d'amour, de tendresse, de câlins, de moments de joie, de moments paisibles, de moments de jeu. Euh, c'est important en fait, c'est important de vous accorder ces moments-là. C'est important de comprendre que on nous a peut-être, la société dans laquelle on est nous a peut-être appris que la vie c'était du stress permanent. Mais ce n'est pas l'état d'être de l'être humain. C'est ce que l'on nous a. C'est l'environnement dans lequel on nous a mis. Mais c'est pas notre essence. Nous, quand on était dans le ventre de notre mère, lové au fond du bidon avec du liquide amniotique, à part si la mère elle était vraiment très mal dans sa peau, on avait une espèce de paix à l'intérieur de nous, quelque chose de protecteur. La vie, ce n'est pas être en stress permanent, toujours s'inquiéter du lendemain, devoir être toujours en action, toujours en réflexion et jamais dans l'instant présent. La vie, c'est être capable d'apprécier chaque jour parce que justement, on ne sait pas ce qui se passera demain. On ne sait pas si je me ferai écraser par un camion, on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera à telle personne autour de nous. Alors l'idée, c'est pas de vivre dans l'angoisse. L'idée, c'est de vivre avec cette opportunité de se dire chaque jour est une... Voilà, chaque souffle que j'ai est une opportunité de partager. Quelle est la façon dont là, j'ai envie de partager du mieux que je peux avec les personnes que j'aime, avec qui j'ai envie d'être, de quelle façon j'ai envie de lui dire que je suis là pour elle ou pour lui, euh, et de vivre des instants de paix, de bonheur, parce que aujourd'hui, plus que n'importe quel autre moment, on en a besoin. Qui plus est dans la situation actuelle dans laquelle on est, où on a du stress permanent, on est masqué en permanence, on a besoin à un moment donné d'être en paix. En paix, c'est juste en paix. Moi, j'aimais pas de jugement sur la situation. Pour moi, c'est une opportunité de grandir. Euh, on a des contraintes, il se passe beaucoup de choses, mais on est libre. On est libre et on est libre de cultiver la paix. Il y a des philosophes ou des sages ou je ne sais qui disent qu'en gros c'est facile d'avoir la paix à l'intérieur de soi, mais la paix au milieu de la tempête c'est compliqué. Alors ce n'est pas enfin ce n'est pas contraire à ce que je vous disais avant quand je vous disais
faut déjà trouver la paix à l'intérieur de soi. Parce que ce qui va faire la stabilité dans la tempête, c'est le véhicule. Le véhicule, c'est vous. C'est votre corps, c'est vous. Si vous êtes déjà branli-branla, parce que ébranlé par la vie, parce que dans un environnement parasitant, et que vous allez, en plus de ça, dans la tempête, vous partez comme une feuille. Si vous êtes stable, ancré, en paix à l'intérieur de vous, et qu'il y a une tempête, vous aurez beaucoup plus euh, de capacité de la gérer, parce que vous aurez les idées claires, parce que vous avez balayé à l'intérieur de vous. Vous, chez vous, c'est propre. Du coup, il n'y a pas de boue. La boue, elle est qu'à l'extérieur. Quand il n'y a pas de boue en soi et que la boue, elle est qu'à l'extérieur, c'est facile d'identifier où est le problème. Quand il y a de la boue partout, dans les lunettes, à l'intérieur de nous, et derrière, et devant, et dessus, on ne sait plus d'où ça vient. Et ça revient un peu à ce que je vous disais sur la confusion. Donc, ce que je vous invite, moi, actuellement, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour rappeler qu'effectivement, le stress est un poison, et c'est, je pense, le plus gros poison de tous les temps. C'est ce qui crée nos maladies, c'est ce qui crée nos mal-être, c'est ce qui crée le stress est la chose la plus toxique qui puisse exister. Et notre travail à nous, c'est de le diminuer de façon à ce que nous, on soit dans un cocon. Et que le stress qu'il y a autour, on ne pourra pas le gérer. Mais le stress qui est à l'intérieur de nous, oui. Donc si nous, on est plume à l'intérieur de nous, et que derrière, on est dans notre coquille, là, on est plume, et que c'est le bordel autour, mais nous, on virevolte. Par contre, si nous, on est complètement plombé, on est lourd comme ça, et qu'il y a la tempête, eh ben, elle aura déjà raison de nous, parce que de toute façon, on est dans le même état. Le seul travail qu'on peut faire, on ne peut pas changer ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut pas modifier, on ne peut pas empêcher les gens de penser, de réfléchir, d'agir de la façon dont ils ont envie. On ne pourra pas faire ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est trouver la paix à l'intérieur de nous pour les décisions qui nous concernent, pour les décisions des personnes de qui on est responsable. Après, pour l'autre, à part avoir beaucoup d'amour, on ne peut rien faire. Et vous pouvez le faire pour vous. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inviter à retenir, c'est que peu importe ce qui se passe autour, on a la possibilité, nous, de trouver la paix. Et c'est notre travail à nous de trouver la paix. Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Ça, je ne peux pas le changer. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour le changer? Est-ce que je pourrais modifier ma posture pour le changer? La seule chose que j'ai envie de rajouter à ce que je vous dis là, c'est on est inférieur à personne. Positionnez-vous d'égal à égal. Vous n'êtes pas moins que quelqu'un. Vous avez autant le droit d'exister que n'importe quel être humain ici sur Terre. C'est pas parce que c'est un supérieur ou je ne sais quoi qu'il a plus de crédit. Et vous pouvez très bien garder votre pouvoir sans être irrespectueux. Mais vous avez une place à jouer, vous n'êtes pas rien. On n'est pas des machines, on est des êtres humains, on a tous une vibration, on a tous quelque chose à apporter. Je pense qu'il faut sortir de ce monde-là comme ça, où on s'écrase pour s'adapter toujours et s'écraser à quelque chose qui ne fonctionne plus. Et c'est une opportunité actuellement pour vibrer à votre juste accord, harmonie, juste valeur. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Voilà ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.